Bonjour à tous. Une nouvelle donne où on va réfléchir ensemble au jeu de la carte. On va voir que les enchères sont très simples. Le jeu de la carte un peu plus compliqué, pas trop difficile. Un niveau accession à la deuxième série. Si j'ai envie de passer deuxième série, je dois être capable à la table de trouver la solution à ce problème-là. Alors, de quoi s'agit-il? Sud est d'honneur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points d'honneur. 14 HL avec ma couleur 5e ici. J'ouvre donc naturellement de 1 pique. 4 et 3, 7, 8, 9. On a 5 cartes à pique, on a 9 points d'honneur, une main pas très belle. On va annoncer directement 4 piques. À mon avis, avec ce genre de main, c'est vraiment une main extraordinaire pour gagner 6 piques. Ça peut arriver, hein. Mais là, on va directement demander la manche. Au palier de 4 piques, on est en sécurité distributionnelle. Vous connaissez la notion de sécurité distributionnelle. Je suis en sécurité quand je demande un contrat de 10 levées avec 10 atouts dans la ligne. Quand je demande un contrat à 9 levées avec 9 atouts dans la ligne. La loi de Verne, Jean-René Verne. Jean-René Verne, un bridger qui est mort très âgé, il avait presque 100 ans je crois, il y a 4-5 ans, un truc comme ça. C'était aussi un philosophe, il écrivait des livres de philosophie, mais c'était aussi l'inventeur, on va dire, de Risk, le jeu de plateau. Il vivait de ça, il vivait de Risk, des sous qu'il recevait à chaque fois qu'on vendait un jeu Risk en France ou ailleurs. Bien, Jean-René Verne, la loi des levées totales. Alors, donc les enchères, 1 pique, 4 piques, très simple, on reçoit l'entame de la dame de carreau. Bien, alors, on va faire le point, comme toujours, couleur par couleur. Alors, on commence par les piques. À pique, qu'est-ce qui peut arriver? Je pense qu'on va faire sûrement 3 levées à pique. Pour l'instant, je ne dis pas plus, hein, je dis 3 levées à pique parce qu'il se peut, par exemple, que lui, il est roi et dame de pique 3e, d'accord? Auquel cas, je ferai que 3 levées à pique. Pour l'instant, j'aime mieux être un petit peu pessimiste hein, là-dessus, on verra après. À cœur, est-ce que j'ai des levées gagnantes immédiates? Non, j'ai ni l'as ni le roi. À carreau et tout, très bien. J'ai 2 levées à carreau. Et à trèfle, ben, j'ai 2 levées. Là, c'est le roi aussi. 3, 4, 5, 6, 7 levées. 7 levées sûres. Donc, je peux en trouver une de plus à pique si la répartition est 2-1. On verra tout à l'heure que c'est quand même très probable. Et puis également, je vais pouvoir faire une levée de coupe. Quand j'aurai enlevé les atouts, par exemple, je pourrais très bien jouer As de carreau, Roi de carreau, carreau coupé. Ça me permettra de fabriquer une levée de coupe. Alors, ça fait combien ça? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 levées dans l'hypothèse où les atouts sont 2-1. Une probable. Hein. Alors, la répartition 2-1, 78% des cas. Presque 4 fois sur 5. Les piques vont être répartis 2 d'un côté, 1 de l'autre. Donc 2 d'un côté, 1 de l'autre. Hein. L'adversaire fournira donc un honneur, le roi ou la dame, sous mon as, et après il aura effectivement la dame ou le roi qui se remettent dans sa main. Bien, on va zoomer sur les cœurs, parce que, on le voit ici, hein, les carreaux, il n'y a pas grand chose à faire, les trèfles, il n'y a pas grand chose à faire, les piques, on a déjà parlé, finalement c'est les cœurs qui vont nous intéresser. Alors, voilà les cœurs tels qu'on les a, et donc les adversaires ont 7 cartes à cœur. On ne sait pas comment ils sont répartis, on va balayer les différents cas. Donc voici mes 6 cartes à cœur, donc les 4 fois c'est la même chose, les 4 situations. Et je vais répartir les cœurs entre les 2 mains, notamment les 2 gros honneurs que sont l'As et le Roi entre les 2 mains. Alors c'est facile, ils peuvent être tous les 2 d'un même côté, ils peuvent être l'un d'un côté, l'autre de l'autre, ou ça peut être aussi le contraire. Donc ça peut être As ici et Roi là, ça peut être le contraire, le Roi ici, l'As là, ça peut être les 2 ici, As et Roi ici, ou ça peut être les 2 ici, As et Roi ici. Voilà les 4 possibilités de trouver les gros honneurs à cœur. Alors il y a une possibilité qui n'existe pas, qui est impossible. Pourquoi? Laquelle? Quelle est celle qui est impossible? Je vous laisse réfléchir une seconde. Celle qui est impossible, c'est celle-là. Pourquoi elle est impossible, celle-là? Parce que l'adversaire, ici,
en ouest, qui était à l'entame, je vous rappelle, hein. S'il avait eu dans une couleur As et Roi, il aurait bien sûr entamé dans cette couleur. Ça, c'est l'entame numéro 1. Quand j'ai As-Roi dans une couleur, il y avait un champion américain qui disait, quand j'ai As-Roi dans une couleur, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné As et Roi, première chose, et deuxièmement, j'entame de l'As, ou du Roi, selon la signalisation qu'on peut imaginer. D'accord? Donc, ici, il n'a pas As et Roi. Donc, on est dans ces trois possibilités. Bien. Si c'est moi qui joue cœur, qu'on soit dans cette possibilité, celle-ci ou celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Admettons, je joue cœur ici, je pars du mort. Lui, il met petit, moi, je mets mon valet, il met son As. On a vu qu'au passage, ils avaient le 10, le 9, le 8 et le 7. Hein. Il va revenir cœur. C'est foutu, je perds 3 levées à cœur. Si c'est comme ça, c'est foutu aussi. Hein. Je pars de n'importe quelle main et je change. Je pars du 3, il met son 7 ou je sais pas quoi, ou son 5. Je mets ma dame, il met son As. Il revient cœur ou autre chose, qu'importe, il revient cœur. Là, il fera encore 2 levées à cœur, je perds 3 levées à cœur aussi. Il n'y a que ce cas qui serait sympa. Je pars cœur du mort, qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, s'il met son As, après mon valet ou ma dame sera maîtresse, et s'il met petit, je mets mon valet. Donc en gros, dans les seuls 3 cas possibles, il n'y en a qu'un où on s'en sort à peu près, c'est pas beaucoup. Un cas sur 3, c'est pas suffisant pour qu'on soit confiant dans cette donne-là. Maintenant, avant d'aller plus loin, on va réfléchir. Que se passe-t-il si c'est l'adversaire qui joue cœur? Quelle que soit la main. On a dit que celle-là n'existait pas, mais ici, si c'est l'adversaire qui joue cœur. Il joue petit cœur celui-là, par exemple. Maintenant, ce soit celui-là, petit cœur. Petit, qu'est-ce qu'il fait lui? Il met son roi ou pas? S'il ne met pas son roi, je mets mon valet. S'il met son roi, je mets petit, et après j'ai le valet pour faire tomber là, c'est ma dame qui est maîtresse. Pareil si c'est lui qui prend la main. Pareil si c'est lui qui a le roi de cœur et lui l'as de cœur. Il joue cœur, petit, poum poum, hop hop hop. Tout va bien là aussi. On a aussi réussi à faire une levée à cœur. Et puis dernier cas, bien sûr, si c'est lui ou lui qui a la main, il joue cœur, petit, lui il met son as ou son roi, et après mon valet ou ma dame sera maîtresse. Si c'est lui qui a la main, même chose. S'il joue l'as ou le roi, ben, tout va bien. S'il joue petit, ben, c'est encore mieux. Petit, 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 la dame fait la levée. Donc si c'est l'adversaire, si c'est moi qui joue cœur, j'ai qu'un cas favorable sur les 3 qui sont possibles. Si c'est l'adversaire qui joue cœur, tous les cas me conviennent. Dans tous les cas, je vais réussir à gratter une levée à cœur. Bien, une fois qu'on a réfléchi à ça, on va pouvoir imaginer le plan de jeu. As de carreau à l'entame, As de pique, tout le monde fournit, la dame tombe, par exemple, il reste donc le roi de pique qui est maître chez l'adversaire, et je procède à l'élimination des couleurs mineures. Je joue carreau pour mon roi, je coupe un carreau avec un atout, je joue trèfle pour mon as, je joue trèfle pour mon roi, je coupe mon trèfle, et maintenant j'ai déjà fait 7 levées, il ne nous reste plus que 6 cartes pour les 4 joueurs, voilà les 6 cartes qui nous restent. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, c'est pas compliqué. Je joue pique. Je joue n'importe quel pique, puisque je sais qu'il reste le roi ou la dame chez l'adversaire. L'adversaire prend la main, il n'a plus de pique, puisque les piques étaient 2-1. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, soit il joue couper des fausses, et c'est une 10e levée pour moi, soit c'est lui qui joue cœur, et on a vu que quand c'était l'adversaire qui jouait cœur, j'étais sûr de faire au moins une levée à cœur. Voilà donc les 4 mains. Donc c'est lui effectivement qui prend la main à pique. On a éliminé les carreaux et les trèfles. Ben, il faut qu'il joue soit couper des fausses, soit cœur. Et dans tous les cas, ça me convient bien. On a procédé d'abord à une élimination et mise en main. On donne la main à l'adversaire pour que l'adversaire nous rende une levée dans le cas de cette donne. Au passage, on voit que si les piques sont 3-0, quand je tire l'as de pique, celui qui a 3 piques, roi-dame petit, va jouer son petit, il a encore roi-dame. C'est vrai que je ne vais plus gagner mon contrat, mais par contre, grâce à ce même maniement, je vais limiter à -1, alors que sinon je risquais de faire -2.
Élimination, mise en main, élimination, placement de main. Bien. Donc là, on reprend le détail. Si les piques sont de 1, je prends l'entame, je tire l'as de pique, j'élimine mes couleurs et je donne la main à pique. Conseil du jour, quand vous ne savez pas comment manœuvrer une couleur, laissez l'adversaire s'en occuper. Il vous le fera très bien pour vous. Pour que cela marche, il faut commencer par éliminer les autres couleurs avant de procéder à la remise en main. Voilà donc cette donne du jour, elle n'était pas très compliquée, mais elle demandait quand même de réfléchir à un certain nombre de choses. J'espère qu'elle vous a intéressé. On en fera très bientôt une autre.